Alors donc Samsung, téléchargement depuis mon smartphone vers mon PC. En ayant activé sur mon smartphone Samsung Galaxy A16, donc j'ai un forfait mobile 5G, donc j'ai bien mis sur 5G, et par contre la bande passante est à 2,5 GHz, parce que je ne peux pas mettre 5 GHz, mon PC n'est pas compatible. Donc là je fais un test, je télécharge Ubuntu, cette version là, depuis donc le Samsung Galaxy A16, en 5G et 2,5 GHz. Donc on va regarder comment ça se passe. C'est parti, je télécharge. Vous avez ici, hop, le bilan. Donc sur, voilà, sur 6 Go, on va dire, hein, 5,9 Go. Alors au niveau des MO par seconde, ça varie. C'est aux alentours des... Voilà, ça peut très bien descendre à 3 et quelques. Ensuite, ça remonte, on va dire, à presque 5 au niveau des MO. 4,8, 4,5. Voilà, des fois ça met 5, 5,4, 5,5. C'est pas régulier au niveau des MO. Par seconde, hein, je parle. Si on regarde les MO téléchargés, ça va assez vite. Là, j'en suis à 309, 311, 314 sur 5,9 Go. Donc, en gros, ça donne ça. Alors, bien entendu, je pense aussi qu'il y a... comment dirais-je, il y a aussi, voilà, si le serveur est sollicité, peut-être que là, à cette heure-là, le réseau mobile que j'ai, il n'est pas trop surchargé. Il y a plein de trucs qui peuvent jouer, hein. Mais voilà, honnêtement, là, je n'ai jamais monté à plus de... Je n'ai jamais été plus haut que 3 MO par seconde avec mon Samsung Galaxy A15, le Samsung A40 qui lui ne fait que 4G. Sachant que j'ai un forfait 5G, je ne peux mettre que 4G. Donc je pense que là-dessus ça joue aussi, parce que là j'ai jamais été plus haut, comme je vous dis, que 3 MO par seconde. Là des fois je monte à 6, ici. Donc grosso modo ça donne ça pour Ubuntu. Si par exemple je vais sur Linux Mint par exemple, hop, je prends la version 7.6, cinnamon, la première, je télécharge. Ici on a la liste des miroirs, je vais bien entendu prendre français France. Alors je vais prendre le premier. Est-ce qu'il y a une différence de débit entre université, machin, je prends le premier, hein. Allez hop, je prends le premier. Ici on est à combien? Pour l'instant on ne dépasse pas les 4 MO par seconde. Si on monte 5, 5,2, 5,4. Au niveau des MO sur 2,8 Go, ça va, c'est assez rapide quand même, je trouve. Ouais, ça va, c'est assez rapide. Là, pareil, avec mon Samsung A40 qui ne fait que 4G, réseau 4G, je n'ai jamais été dépasser les 3 MO par seconde. Donc là, on peut dire que le Samsung A16, par rapport à mon abonnement Internet mobile, d'où mon forfait 5G, chez Réglo Mobile, là on peut dire que ça va, hein. On peut dire que ça va.
Alors là je télécharge depuis mon ordinateur, bien entendu, par l'intermédiaire de mon smartphone. Alors j'ai essayé dans un café auquel ils ont la fibre. Alors c'est la fibre publique. Et je suis à 8, je crois que c'est 8 MO par seconde. Alors bien entendu ça va un peu plus vite, mais c'est quand même la fibre. Je pensais que ça allait quand même beaucoup plus vite. Alors à moins que la fibre publique soit limitée au niveau des MO dans le café où je me suis connecté, là je ne sais pas. En tout cas je suis sûr que c'est la fibre, mais je ne dépassais pas les 8 MO. Bon là ça va relativement assez vite. Hein. Qu'est-ce que je pourrais essayer d'autre? Par exemple, allez, une dernière. Allez hop. On va se taper MX Linux vite fait. Download. On va prendre allez hop, celle-ci, XFCE. Allez hop, on va prendre 64, la version classique. Là, c'est parti. On passe par SourceForge. Là, pareil, on est à 5,8, 5,9, 6 MO. On descend des fois à 4,8, etc. Ça va, c'est assez rapide quand même. Hein. Je ne veux pas dire le contraire. Donc en gros, voilà ce que ça donne pour et depuis le Samsung A16 avec un réseau mobile 5G, téléphone mis sur 5G et 2,4 GHz. Je vais tester maintenant cela par rapport à mon Samsung A40. Donc voilà, maintenant je suis passé sur le Samsung A40 qui ne fait que 4G maximum à raison de l'option connexion automatique entre 2G, 3G et 4G. Donc je ne peux pas mettre sur 4G définir que 4G, c'est 2G, 3G, 4G automatique. Donc je n'ai pas plus haut. Donc là je me suis mis au maximum. Sachant que bien entendu aussi j'ai mis la bande passante 2,5 GHz. Donc là c'est parti, je télécharge ici et on va regarder au niveau des MO, on est à combien. Alors pour l'instant ça ne dépasse pas les 4 MO, et c'est plus aux alentours des 3 MO, on va dire. Là, je suis à 2,7, 2,8. Au niveau des MO sur 5,9 Go, ça va relativement vite. Après, je trouve que ça va quand même un peu plus vite avec le Samsung A16 au niveau des MO sur 5,9 Go. Vous voyez là maintenant on descend à 1, on était descendu à 1,2 MO par seconde. Alors est-ce que les MO par seconde jouent, ils font quelque chose sur le nombre de MO par rapport au giga de l'ISO? Je vais pas dire oui, je vais pas dire non, parce que vous voyez, quand des fois on descend à 2 MO par seconde, eh bien, les MO sur le nombre de gigas, ils augmentent quand même. Hein. Et ça m'a l'air d'être aussi rapide, quels que soient les MO par seconde, si vous voulez, ça m'a l'air d'être aussi rapide à télécharger le nombre de MO sur le nombre de gigas. Ah, là, j'étais monté à 5 MO par seconde à un moment donné. Là, je suis à 4 MO, 3, 4, 3,7.
Ah, c'est pas... Il n'y a pas... Je vais pas dire qu'il n'y a pas énormément plus par rapport au Samsung A16. Je dirais qu'il y a un peu plus quand même. Si je regarde les MO par seconde, il y a quand même un peu plus de MO. Vous voyez les MO les MO sur le nombre de gigas, bah, ça monte quand même, hein. C'est pas si mou que ça, si vous voulez. Donc là, je vous ai fait voir. On a vu pour Ubuntu. Allez hop, je vais essayer. Allez, j'essaye Linux Mint une dernière fois. Puis après, j'arrête. Mais bon, il n'y a pas... Moi, je trouve, hein, personnellement, il n'y a pas... Ici, on peut dire, au niveau des MO par seconde, on peut dire que sur le Samsung A16, bah, c'est plus haut, bien entendu. Mais si on regarde les nombres d'MO par seconde, le nombre de MO, pardon, sur le nombre de gigas, sur 2,8, là, bon, quand je mets la flèche de la souris dessus, ça masque. Alors, ce que je peux faire, je vais essayer de faire... Alors, si je fais ça, vous voyez là, par exemple, on voit là le nombre de MO, bah, ça monte quand même, hein. Là, j'ai des pointes à 5 MO, 4, et quelques. Ah, ça se tient quand même, hein, vous avez vu? C'est pas si dégueu que ça avec en passant par le Samsung A40, auquel la connexion, on va dire plus 3G, 4G, se fait automatiquement. Ça se tient quand même, hein. Bon, il y a un peu plus pour le Samsung A16, je dirais. Mais c'est pas loin l'un de l'autre, hein. Donc franchement, est-ce que ça vaut le coup, je dirais, est-ce que ça vaut le coup d'acquérir un smartphone, si vous voulez, 5G, alors que vous avez un smartphone 4G? Est-ce que ça vaut vraiment le coup quand vous téléchargez des choses qui sont un peu lourdes, hein, des ISO par exemple? Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'avoir un 5G plutôt qu'un smartphone qui ne fait 4G? Franchement, je dirais non, hein, parce que franchement, je suis pas une minute près ou 2 minutes près, hein. Alors pour moi, personnellement, de mon avis perso, je dirais que ça vaut pas la peine d'investir dans un smartphone auquel vous pouvez avoir le 5G plutôt qu'un autre smartphone auquel ça fait que 4G quand vous téléchargez. Voilà. Après, je ne dis pas pour le reste. Est-ce que quand vous allez sur les réseaux sociaux, vous utilisez par exemple WhatsApp et compagnie depuis votre smartphone, est-ce qu'il y a une réelle différence lorsque vous basculez en 4G ou alors depuis votre smartphone 4G par rapport à votre smartphone 5G? Voilà. Après, attention, il faut prendre aussi en considération que quand vous êtes sur le smartphone, il y a aussi la vitesse du processeur du smartphone. Ah oui. Il faut prendre ça en considération aussi. Mais là, d'après mon test, sur mon PC en téléchargement, moi, je ne vois pas grande utilité d'avoir un smartphone 5G. Voilà, pour moi, je vois pas grande utilité d'avoir un 5G plutôt qu'un 4G. Au niveau des téléchargements, vous avez vu,
c'est quasi pareil, hein.